Salut Toké, chapeau Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la vidéo Collect Horror. Voilà une petite sélection, on va commencer sans plus tarder avec un premier film, Talisman. Voilà, c'est un film avec une espèce de pouvoir maléfique. C'est un film de début 2000. Voilà, donc il me semble que je l'avais vu à l'époque, peut-être sur kiosque ou je sais plus quoi. J'en ai des vagues souvenirs. Ensuite, dans une très belle édition, le cultissime avec Nicolas Cage et la magnifique Laura Dern, tout juste oscarisé, Sailor Lula. Voilà, un petit chef-d'œuvre de David Lynch. Palme d'or à Cannes en 90. Je vais vous montrer l'édition. Hop. Avec aussi, je crois, William Defoe, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc le double DVD et le petit flyer qui se barre. Hop. Et le super livre, c'est même plus un livret. On a pas mal d'anecdotes de tournage, de photos. Ah, justement, là voilà Laura Dern. Voilà. Voilà. Cultissime hein, ce film. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, ruez-vous sur Sailor Lula. Je pense que c'est pas mon Lynch préféré. Je pense que ça reste Mulholland Drive. Mais quand même, Sailor Lula. Ensuite, le premier, je ne sais pas où il est, mais là on a Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3, Paranormal Activity 4 et Paranormal Activity, je crois 5, The Marked Ones. Normalement, il y a le premier que je vous ai dit qui est quelque part et il me manque le Tokyo Night. Je n'ai vu aucun Paranormal Activity, je n'arrive pas à me jeter, à me mettre dedans. Donc voilà. Cultissime, Martyr de Pascal Logier, un petit bijou avec Mylène Jampanoy et Marjane Alaoui. Donc franchement un pur bijou, mais âme sensible, vraiment s'abstenir. C'est hyper dérangeant comme film. Le très très fun Dead Ant, voilà, un petit peu dans la lignée des Ark Attack. Et j'ai trouvé il y a peu It Comes from the Desert, ça a l'air d'être le même délire. Franchement, je vous le conseille, un groupe de rock qui s'en va faire un petit festival et qui sont attaqués par des fourmis géantes, c'est un bon gros délire. Avec notamment Tom Arnold et Jake Busy, puis aussi Sean Astin, donc Sam Sagas-Gamgee quand même. Un autre très bon film de David Lynch avec Bill Pullman et Patricia Arquette, Lost Highway. Bon, pour le coup, cette édition est pas terrible, mais elle a le mérite d'exister quand même, donc Lost Highway. Hysteria, toujours pas vu, mais le pitch m'avait intéressé. Mélange de Shutter Island... Kate Beckinsale, Jim Sturgis, Ben Kingsley, Michael Caine au casting. En plus, voilà, c'est quand même un bon gros casting. Et ouais, Shutter Island, il m'avait pas laissé indifférent. Donc, effectivement, ça a l'air d'être un peu dans la même veine. Don't Kill It avec Dolph Lundgren, je vous l'ai mentionné quand j'ai présenté les films d'araignée. C'est Mike Mendes qui le réalise. Donc, c'est celui qui a fait Big Ass Spider et La Ventula, entre autres. Grapes of Death, film de Jean Rollin, donc film français. Les Raisins de la Mort est le titre original. Voilà, donc un film de genre Rollin, il y a toujours un peu de cul, un peu de sang, souvent du vampire, donc voilà, ça regroupe un peu tout ça. Donc les raisins de la mort. Kingdom Come, voilà. Alors, celui-ci j'ai pas vu, c'est avec une espèce de grosse créature. Ouais, ça doit être un peu assez particulier, je crois que ça se passe dans les égouts. Enfin voilà, Kingdom Come, si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. Frère de sang, qui est connu aussi, je sais plus le titre. C'est avec Keanu Reeves, Kiefer Sutherland et puis aussi Bill Zane. Je l'ai sous un autre nom, je me rappelle plus l'autre nom d'ailleurs. Donc Brotherhood peut-être, hein, justement. Je sais plus, Frère de sang. Ensuite Brotherhood of Blood avec Ken Foree et Sid Haig notamment, donc deux acteurs de Devil's Rejects. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le très cultissime Weird Science, donc une créature de rêve, hein, donc de John Hughes. Voilà, cultissime. Et le dérivé de la série Code de Lisa, je crois, je sais plus. Ensuite, la très sympathique série B, Axed ou Désaxé en français. Un père de famille qui va péter les plombs, qui va prendre en otage son chef d'entreprise qui l'a licencié. Il va emmener sa famille en week-end avec et enfin, ça va être le drame. Un vrai bonne surprise, bon divertissement. Ensuite, toujours pas vu celui-ci, mais il m'intriguait pas mal. Donc, quand j'ai vu qu'il était Grand Prix Gérardmer en 2007
et qui était notamment présenté au Festival de la Critique à Cannes. C'est Norway of Life. Voilà, donc ça a l'air d'être un mélange de films fantastiques et de voyages dans le temps. Enfin, ça a l'air vraiment particulier. Ensuite, pas vu, mais je vais choper ça à 50 centimes à Noz, donc le Mars à table. Voilà, paraît-il que c'est une comédie des années 50, parodiant les années 50 assez culte. What of the Dead, mélange entre Walking Dead et Mad Max. Pas vu celui-ci, mais on me l'a vraiment conseillé, on m'en a dit pas mal de bien. Donc à l'occasion, on se matera ça. En tout cas, le visuel est plutôt très cool. Frelon, voilà, qui était un de mes premiers DVD. Hein. C'est un film avec des guêpes, des abeilles tueuses. Vraiment, vraiment sympa. Moi qui suis... c'est ma plus grande phobie, ce qui est guêpes, abeilles et tout. Donc ça me file vraiment les poils, ce film. Serial Killers, vraiment excellent, en double partie, ça commence par Home Invasion, ça finit par une espèce de film d'attaque de monstres de la cave, tout ça. Tiens, je sais pas, bah, c'est le Mike Mendes, donc c'est celui qui a fait Don Kill It et justement Biggest Spenders de la Ventula. Bah ça, je viens de l'apprendre là tout de suite en direct. Ah bah vous voyez, et donc c'est avec David Gunn, Dave Larsen. Voilà, bah, franchement je vous le conseille, celui-ci, un bon gros trip. Ensuite, on a le très très bon Mother's Day avec Rebecca De Mornay. Je me suis chopé il y a peu l'original, donc il faudra que je mate ça et que je fasse la comparaison. Voilà, il y a notamment aussi Frank Grillo dedans. Ensuite, on a l'excellent film espagnol Fragile de Raume Balaguerro, peut-être argentin même d'ailleurs. Voilà, très 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 bon, franchement, un espèce il y a un petit côté thriller psychologique. Ouais, vraiment intéressant. Fragile. Rupture, pas encore vu, avec Noomi Rapace et notamment, comment s'appelle-t-il, Peter Stormare. Voilà, c'est un film qui a l'air d'être des personnes qui sont testées par rapport au contrôle sur leur peur. Ça a l'air assez particulier, la bande-annonce donne envie. Apparemment, la première partie du film est plutôt pas mal, mais ça part vite en n'importe quoi. Alien Apocalypse, très sympathique avec Bruce Campbell, hein, au top du top. Vraiment, vraiment, vraiment cool. Franchement, un bon gros délire. Donc, Alien Apocalypse. Rottweiler de Brian Yuzna, qui n'est pas mon Brian Yuzna préféré, mais qui est vraiment excellent dans la lignée de Cujo un petit peu. Très sympathique Donkey Punch. Donc de base, le Donkey Punch, c'est une pratique sexuelle qui consiste à donner un coup derrière la nuque à la partenaire au moment de l'orgasme, et une chance sur deux, ça la fait tuer et avoir la jouissance extrême. Voilà, donc ils en ont fait un film. Le film est un vrai bon divertissement, très sympa. C'est bon, c'est développé par TF1 Vidéo, donc c'est pas très hardcore quoi. Mais ouais, c'est un bon gros film d'éclate, un bon carnage. Ouais, je vous le conseille celui-ci, Donkey Punch. Avant Mars Attack, il y avait L'Homme Homard venu de Mars. Toujours pas vu celui-ci, mais je sais que c'est un film assez peu commun. Film de Stanley Sheff. Voilà, c'est avec Tony Curtis notamment. Donc ça a l'air d'être un bon gros délire aussi, ça. Voilà, donc L'Homme au Mars venu de Mars. L'Homme Homard venu de Mars. Ensuite... Alors je sais pas où j'ai mis Antichrist, mais voilà une petite sélection de Lars von Trier pour terminer la vidéo. Le Mélancolia dont je vous ai déjà parlé, petit chef-d'œuvre avec Kirsten Dunst, un vrai bijou ce film. L'excellent The House That Jack Built avec Bruno Ganz et Matt Dillon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le génial mais très dérangeant Nymphomaniac avec Stellan Skarsgård, William Dafoe, Jamie Bell, Shia LaBeouf, mais surtout notre Charlotte Gainsbourg nationale. Voilà les amis, c'est là que se conclut cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et nous on se retrouvera très prochainement pour la suite. Joyeux Unanime est ok, ciao fucking ciao.